Bonjour à tous. Salut tout le monde. Alors on se retrouve aujourd'hui sous ce froid glacial. Je suis frigorifiée. Ouais, c'est vrai qu'il fait pas chaud là, on est en pleine plaine en plus. C'est un bonheur. Ouais. Là, ça fait du bien. Bah après de toute façon on attend. Revigore. Ouais, ça décape, mais il n'y a pas de créneau mieux que ça, donc on a pris celui-là. Voilà, c'était ça. C'est ça ou la pluie en même temps. Donc aujourd'hui, eh ben, ça faisait longtemps qu'on ne l'avait pas fait, une petite vidéo questions-réponses. C'est ça. Vous nous avez posé des questions dans le groupe privé. Sur la spiritualité, sur nous, un petit peu tout ce qui englobe tout ça. Et du coup aujourd'hui on va essayer de répondre à ça. Alors on a sélectionné les questions qu'on n'avait pas encore trop abordées. Oui, si on n'a pas sélectionné vos questions, c'est parce qu'elles ont été déjà abordées dans une autre vidéo. Ouais, c'est ça, c'est pas que voilà, on vous aime pas ou quoi que ce soit, mais non, j'aime pas trop, on répond pas à la question. Non, c'est pas ça. Donc voilà, je crois qu'on a tout dit. Donc okay. On y va? À tout de suite. C'est parti. Bon c'est parti. Je lis la première question. Allez, première question. Alors, la question est de Marlène. Marlène, sa sœur? Non. J'ai dit, elle va la faire. J'étais sûr, quand j'ai écrit les questions, j'ai dit, elle va la faire. Oh, pardon Marlène. Alors, j'aimerais savoir quand vous avez débuté cette aventure et comment s'est déroulé votre réveil spirituel. Merci. Je te laisse commencer. Alors, vraiment, notre aventure d'un médium, on parle à peu près. Oui, je pense. À savoir que... on l'a déjà raconté, je pense. Oui, mais tu peux quand même en parler. En fait, là où ça a vraiment commencé, on va dire, c'est à la mort de notre ami. Ouais. On a notre meilleur ami qui a décidé de mettre fin à ses jours. Ça a été quelque chose d'assez dur pour nous quand même. Oui. Et du coup, il était inconcevable pour nous qu'on ne puisse pas le revoir un jour ou l'autre en fait. Se dire que tout s'arrêtait là, alors qu'on avait encore plein de choses à faire avec lui. Et c'est ça, oui. Moi, je ne l'admettais pas et du coup, je commençais à me dire, mais c'est pas possible. Et j'ai tapé la fameuse question, y a-t-il une vie après la mort? C'est ça. La première chose, ça a été ta recherche Google. Et là, j'ai mis un pied dans l'engrenage. Et je crois que les jours, les semaines, les mois qu'on suivit... Ah, ça a été que ça. J'ai avalé du contenu, mais sur tout. C'est ça. Tout, quoi. Et tu sais, je me rappelle, pour moi, il y a deux moments un peu, on va dire, importants. J'ai deux souvenirs comme ça. Je me rappelle dans notre petite chambre un peu pourrie. Tu te rappelles de notre tout petit appart? Ouais, qui prenait l'eau. Oui, qui prenait l'eau, c'est vrai. Et je me rappelle, on regardait des vidéos et tu me disais, tiens, on regarde celle-ci. Tiens, tu devrais regarder celle-là. En fait, tu faisais un peu une espèce... Jordan faisait une présélection pour moi. Je me rappelle de plein de petites choses comme ça. Donc de mater les vidéos avec toi, que tu avais toi déjà vu. Et le deuxième, c'est à Cuchery, sur la table de la salle à manger. Et je faisais de l'écriture intuitive et tu posais des questions. Ah oui, d'accord. Mais tout, c'est vraiment les deux... C'est les prémices en fait. Ouais, les deux souvenirs les plus forts. C'est vraiment les prémices où là, nos capacités, elles n'étaient pas encore développées comme maintenant. C'est ça. Et, mais de toute façon, c'est ça, quand on baigne dedans, au bout d'un moment, c'est surtout toi qui as décidé, qui a voulu passer à la pratique. Oui. Se dire, tiens, pourquoi eux y arrivent et pas nous, quoi, tu vois. C'est ça, et puis je ressentais l'appel, en fait. J'avais envie de le faire. Mon gros problème à moi, c'était mes peurs et mon manque de confiance en moi. Donc au tout début, mes peurs, Jordan m'a beaucoup aidé à travailler dessus, de par les vidéos qu'on a regardées, etc. Et ma confiance en moi, le problème était que dans la spiritualité comme nous, on aimait on va dire la vivre, il n'y avait pas de don. Sauf que j'avais tellement peu confiance en moi qu'il fallait qu'il y ait au moins un don. Vous voyez, un truc un peu magique, un truc qui ne dépend pas de moi ou de mon travail pour que ça fonctionne. Mais je ne me suis pas découragée, j'ai bossé aussi là-dessus et puis on y arrive. Et puis voilà, après, c'est vrai que moi j'accumulais les connaissances, Cindy elle développait ses capacités, et puis à nous deux, petit à petit on s'est dit tiens, si on montait pas quelque chose là-dessus quoi, pour aider les gens. C'est ça. Parce que on voyait qu'il y avait beaucoup de gens qui étaient perdus dans tout ce... qui avaient besoin comme nous d'une spiritualité plus simple et qui ne l'avaient pas par là. Allez. Et qui ne l'avaient pas du tout.
Et du coup, on a essayé de proposer ce que nous, on aurait aimé trouver au départ. Et ça a plutôt bien fonctionné, on était vraiment contents. Et puis voilà, on a fait du chemin quand même. Hein. On a fait beaucoup de chemin. Depuis cette petite table de la cuisine là. C'est pour vous dire, au début, à Medium, ça s'appelait pas Medium. Non, c'est vrai. Pour les premiers qui étaient là, ça s'appelait Journal d'une éveillée. Et oui. Et ça marchait bien, on avait le site, on avait plein de choses. Ouais, on avait tout. Hein. Jusqu'au jour. En plus, je l'aimais vraiment bien. Ouais. Alors, ce nom-là, ça a été dur de le perdre. Au final, maintenant, c'est un grand mieux. Mais au début, j'étais dégoûtée. Et, il y a un soir, une dame qui nous envoyait un mail. Moi, j'ai écrit un bouquin à ce nom-là, vous ne pouvez pas garder ce nom-là. Et du coup, on a été obligé de tout changer, de tout refaire. C'est ça. Alors que c'était même pas le nom à elle, c'était vraiment que le nom de son livre. Ouais, en plus. Mais c'était un mal pour un bien, même si ça m'a vraiment fait chier au début. Alors je comprenais sa démarche, mais moi j'étais dégoûtée de perdre ce nom que j'aimais bien. Et un médium au début, j'ai dit oui, mais alors vraiment par dépit, parce qu'il n'y avait rien d'autre. J'aimais pas trop. Je me rappelle de toi et Mylène, mais si, c'est trop bien. Moi j'avais trouvé en fait un médium, j'avais fait la combinaison de âme et médium. Et heureusement que tu leur expliques parce que je pense qu'ils n'auraient pas Non compris. mais voilà, en fait, j'avais trouvé d'autres choses avant, mais c'était pour dire quoi. Ça nous parlait pas. Et un médium, on va dire que sur l'instant, toi t'adorais, moi j'étais plus sur le bon, voilà. Puis maintenant en fait je l'adore. Mais bon, c'est tout, après, ça a été vraiment les prémices, et puis après, une fois qu'on a mis les pieds dedans à faire des canalisations et tout, ça s'est développé fois 1000 quoi. C'est ça. Mais ouais, pour en revenir là-dessus, je trouve ça intéressant de rebondir sur ça. Y a beaucoup de personnes qui pratiquent et qui vont mettre en garde les autres en disant attention, si tu débutes, faut pas faire ça parce que machin, non, faites pas ça si vous êtes débutant, si vous avez jamais pratiqué. Sauf qu'on commence tous de zéro en fait. Faut pas rêver. Les personnes qui vous disent ça, elles ont aussi commencé, elles ont aussi eu leur première fois. Donc c'est ça, c'est de la grosse connerie. Il faut faire les choses intelligemment, en prenant conscience du niveau qu'on a, de ce qu'on a envie ou pas de faire, de nos propres limites. Par contre, on est capable d'avancer, d'apprendre et d'évoluer. Bien sûr. Toujours. Ouais. Sinon, moi, si j'avais écouté tout le monde, je ne serais pas là où je suis actuellement. On ne ferait pas grand-chose. Hein. Non. Donc, Parce que je l'ai eu aussi, la voyante qui me disait « fais pas ça, c'est pas bien ». Le magnétisme, c'est de la merde. Alors, le magnétisme, c'est de la merde. Ça, c'est une dinguerie maintenant, mais à l'époque, je ne m'en rendais pas compte. Mais oui, il y avait ce côté non, mais non, le fais pas. Parce que si je le faisais, ça voulait dire que on était tous capables de le faire et qu'elle aurait perdu l'ascendant qu'elle avait sur moi à ce moment-là. Donc voilà, c'était un petit peu le commencement, comment ça a démarré, même si on a eu d'autres expériences séparément dans notre enfance, etc. Mais oui, voilà, mais on va vraiment parler ensemble à Medium. Ouais, je pense que c'est intéressant. Le vrai début, ça a été là, en fait, à la mort de notre ami. Donc... Alors, Audrey, j'aimerais savoir si lors de vos contacts défunts, vous avez déjà eu des messages que vous n'avez pas transmis, des choses que vous auriez gardées pour vous. Alors, nos contacts défunts, ils sont complètement différents de moi et Cindy, en fait. Oui. On n'a pas du tout la même méthode. Ouais, je pense que c'est plus moi qui vais répondre. Ça va plus être parlant pour toi, du coup. Alors, oui. Et c'est arrivé même régulièrement. En fait, quand je suis pour le rendez-vous, je suis là pour la personne qui m'appelle, je suis là pour vous, mais je suis aussi là pour l'âme. Et parfois, l'âme, elle va me donner des informations personnelles sans le faire exprès. Vous savez, c'est comme un petit truc qui va sortir trop vite. Et là, elle va me dire, ne dis rien, s'il te plaît. À partir de ce moment-là, je ne dirai rien. Bien sûr. Je respecte. Il n'y a jamais eu des choses très très graves. Il n'y a jamais eu des choses... C'était des choses tellement personnelles que même moi, à un moment donné, j'étais désolée de l'avoir entendu. J'étais presque en mode désolée, je ne voulais pas être intrusive. Donc oui, ça m'arrive, toujours dans le respect de l'âme, parce que c'est pas parce qu'elle est décédée, qu'elle a plus sa vie privée, que je vais pas respecter ça. Ça monte, tu sais, je n'en peux plus. Ouais, il y a une sacrée montée. On se retrouve en haut. Non. Ah non, putain. Non, mais par contre, tu sais, je voulais dire, c'est là où c'est important de comprendre que chaque médium fonctionne différemment. Oui. Parce que tu sais, il y a souvent des médiums qui racontent, moi, quand je vais dans un lieu, j'ai une âme qui va me dire dis ça à la personne là qui est devant toi, ou tu sais, un message à transmettre comme ça. Nous, ça nous a. Enfin, moi, ça m'est jamais arrivé qu'on soit dans un lieu public, tu sais. Oui.
et qu'une âme me dise tiens, va dire ça, cette dame-là qui est devant toi. Ou... C'est plutôt vraiment, comme tu disais, dans nos contacts, c'est nous qui le provoquons en fait. C'est ça. En fait, c'est nous. Ouais. Ça m'est déjà arrivé d'avoir des messages, peut-être pas de défunts, mais peut-être même des fois des guides, peut-être même de défunts, à des personnes que je croisais par exemple en course, ou des choses comme ça. Mais encore une fois, donc je disais, ce Jordan coupe, mais après la montée, donc je disais, j'ai déjà reçu ce genre de messages, mais au final, je les ai jamais vraiment donnés, à part si vraiment c'était un proche, où je pouvais amener les choses correctement. Mais sinon, je le fais pas parce que qui me dit que la personne qui est en face de moi, qui patiente en caisse devant moi, elle a envie de recevoir ce message-là en fait. Ouais, c'est vrai. Donc je respecte. Donc voilà, moi de mon côté, les défunts, ils se présentent plutôt à moi lors des nettoyages de lieux, etc. Oui. Mais je fais pas vraiment des contacts défunts comme toi, tu sais, pour des personnes. Oui, en fait, toi, tu as une communication, mais plus avec l'âme. On va dire, par exemple, sur un nettoyage de lieu, où tu vas lui parler, la rassurer, lui expliquer les choses, c'est ça. Lui dire où elle va aller, mais pas forcément en communication. Ouais, c'est ça, en fait. Par ici, en descente. Et du coup, c'est complètement différent de Cindy. Cindy, le défunt, il se présente pour passer des messages à son proche. Moi, c'est plus pour lui expliquer où il est, etc., comment ça se passe après, quoi. Même si je le fais à la fin du contact. Bien sûr. Mais ce qui est intéressant, c'est que toi, tu fais le contact pour l'âme, que moi, je vais faire le contact pour la personne désincarnée, mais aussi pour la personne incarnée. Ouais. Donc, il y a un moment d'échange, c'est aussi intéressant. Donc, voilà, je crois qu'on a répondu à cette question. Et celle-ci, on va passer à la prochaine. Ouais. Alors, Elisa. Je connais pas. Ah. Arrête. On va voir si elle regarde nos vidéos. Elle va t'engueuler. Alors, Elisa, est-il vrai que lorsque l'on a recours à un parcours type PMA, FIV, etc., on force une âme à s'incarner? Est-ce spirituellement éthique de procréer ainsi? Alors, je pense que tu te doutes un petit peu de la réponse. On ne force pas une âme à s'incarner, on n'a pas le pouvoir de toute façon. On peut se battre. En fait, le parcours de PMA, les FIV, etc., c'est un combat de dingue pour les parents. Et en fait, leur apporter ce genre de vision sur ça, je trouve ça tellement débile. Les médiums ou les spiritualistes là en carton qui disent ce genre de trucs. Les gens, en fait, ils traversent déjà une épreuve de dingue. Ils n'arrivent pas à avoir un enfant naturellement. Ils galèrent, il y a peut-être eu des échecs, on ne sait pas. Enfin, il y a un parcours qui est hyper compliqué et qui est unique pour chaque couple qui va avoir ce genre de parcours. Et il y a un médium qui va s'amuser à dire, vous vous rendez pas compte, vous forcez une âme à venir, c'est pas bien, gna 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 gna. C'est de la connerie. Foncez, battez-vous, faites ce que vous faites le max. Les gens pour rien en fait. Ça, c'est vraiment le genre de truc où pour le coup ça m'énerve vraiment. Donc non, foncez, foncez autant que vous le voulez, mais ouais, voilà, c'est déjà pas un combat facile, donc ne vous embêtez pas par des pseudo-médiums qui vont vous dire que vous forcez une âme à venir, que c'est pas éthique. Des âmes, il y en a volontiers qui souhaitent s'incarner, et on ne force personne en fait. Elles ont leur libre arbitre. C'est ça, et de toute façon, ce traitement, ce parcours-là, même s'il n'est pas simple, il aura fait évoluer votre âme. Il vous aura fait apprendre plein de choses. La résilience, la force, le mental, l'amour dans le couple. Parce que quand on traverse ce genre de choses, l'amour, il se renforce, mais il peut aussi être mis à rude épreuve. Ouais. Donc tout ça, vous l'aurez. Et tout ça, ça se termine pas toujours bien. Parce qu'il y a parfois des couples qui doivent abandonner parce que ça ne fonctionne pas. Mais vous en tirez toujours quelque chose, un apprentissage. Et franchement, vous avez tout mon respect. C'est vrai. En fait, on avait fait une vidéo un petit peu où on avait parlé aussi de l'IVG. Oui. Donc ça va être dans l'autre sens. Et encore une fois, c'est pareil, hein, le fonctionnement est le même. L'âme de l'autre côté, elle s'en sort très bien, quoi qu'il arrive, quoi qu'on fasse ici, quoi qu'on décide. Elle a la hauteur d'esprit, la hauteur d'âme, de comprendre le geste et de ne pas, on va dire, s'en offusquer ou de ne pas en être blessé. Bien sûr. Donc pas de souci là-dessus. Ils ont la compréhension. Bonjour. Bonjour. Eux, ils sont dans les plans de lumière encore. Donc quand ils prennent cette décision de venir ou pas, ils ont toute la globalité en fait. Ils voient un petit peu comment ça va se passer. Donc,
Et puis, lors d'un parcours PMA, FIV, alors j'en oublie peut-être, je ne suis pas spécialiste, donc si j'oublie un des parcours, un nom que je ne prononce pas bien, désolée. Mais pendant ces parcours-là, il y a de fortes chances que l'âme qui va s'incarner au bout de ce travail, elle soit là dès le départ avec vous. Parce qu'elle aussi, elle en tire un apprentissage. Véronique, j'aimerais savoir comment naît une âme et à quoi peut ressembler la toute première incarnation, vu qu'elle n'a encore eu aucune expérience. Alors pour moi, l'âme, elle naît de la division de quelque chose d'encore plus grand. J'aurais pas le terme précis, je suis en train de canaliser. Pardon, du coup, je suis allée vite, Jordan. C'est encore en fait, c'est la division de quelque chose d'encore plus grand. En fait, au même titre que l'être existentiel qui se détache de l'âme pour aller s'incarner, une nouvelle âme se détache de quelque chose de plus grand pour pouvoir venir incarner, enfin vivre quelque chose ici. À savoir que le tout début, elle arrive, elle n'est pas toute neuve, il y a déjà des choses de vécu, elle a déjà une expérience. Elle va choisir un plan d'incarnation qui correspond à sa vibration, il peut y en avoir plusieurs. Il va y avoir des plans d'incarnation qui vont être vraiment, on va dire plus bas en conscience que nous. Il peut y avoir par exemple tout ce qui va être le monde végétal, le monde animal, n'en déplaise à certains. Mais voilà, il y a un niveau de conscience qui est un peu moins élevé que le nôtre, qui n'est pas non plus à râler pas crête, hein, rassurez-vous, j'adore les animaux et ils ont une conscience, ils ont une âme, ils sont merveilleux. Mais voilà, donc elle peut choisir déjà, on va dire, ce type d'incarnation et petit à petit s'élever, etc. pour à la fin devenir une âme réalisée et retourner de là où elle est partie. Là, tu parles que de l'incarnation terrestre aussi, du coup. On va dire oui sur ces plans-là, mais oui. Moi, je le vois dans une globalité et je pense qu'on n'y a pas totalement accès. Ah non, complètement pas. Là, on m'a donné un exemple, voilà, mais moi exemple aussi, compréhensible. Je le ressens quand mes guides, je les canalise et qu'ils me parlent de ça. Je sens bien que tout n'est pas dit et je suis même pas sûr que eux aient cette connaissance-là aussi, en fait. C'est quelque chose, je pense, qui est bien plus grand. Oui, je pense qu'on est vraiment en bas de la pyramide, encore une fois. Voilà, et forcément, une âme, ça va se détacher d'une conscience collective dont le but est de revenir à cette source pour transmettre toutes les connaissances. Voilà. Mais je pense qu'on n'est pas capable de comprendre. Oui, en fait. Voilà, exactement. Je pense qu'on n'est pas capable de tout comprendre. On est trop restreint ici. En fait, c'est comme si je vous disais, imaginez une nouvelle couleur. Allez hop, là tout de suite, vous imaginez une nouvelle couleur. Pas évident, en fait. Alors il y a des personnes, on a eu une conversation il n'y a pas longtemps très intéressante pendant une guidance où la dame me dit, mais il y a des personnes qui sortent de leur corps et qui vont voir ces choses-là. Bien sûr. Alors je dis, d'accord, alors imaginons, je sors de mon corps, je vais dans un autre plan vibratoire et je vois une nouvelle couleur. Je reviens, je m'en rappelle, je l'ai en tête cette nouvelle couleur. Comment tu l'expliques? Comment je vous la décris? Parce que si je vous décris le rouge, je vais vous dire, regardez une pomme. Voilà, je vais vous montrer quelque chose de rouge. Quelque chose qu'on connaît. Voilà, je sais pas, le vert, je vais vous montrer de l'herbe, je sais pas, un arbre, je vais vous montrer ce genre de choses. Là, j'aurai aucun moyen de comparaison. Donc en fait, même si j'allais tout en haut de la pyramide, que je voyais exactement d'où on vient, vraiment le tout premier, quand je reviendrai, je serais incapable de vous l'expliquer. Parce que ça serait complètement hors de nos mots, de notre vocabulaire, de nos ressentis, ça serait bien trop pour nous. Je pense que c'est pas une bonne chose de vouloir toujours tout savoir. Non, mais tu sais, quand on canalise, ou même ceux qui font des sorties, etc., ouais. on voit ce qu'il y a de l'autre côté. Oui. Impossible à raconter ou à... Oui, il y a des choses qui sont très dures à décrire. Et les films, c'est pour ça qu'ils n'y parviennent pas non plus. Il y en a qui s'en rapprochent. Oui. Tu vois, maintenant, avec les IA, etc., on peut faire des choses nouvelles. Les effets spéciaux, c'est quand même sympa. Mais c'est pas encore ça, quoi. C'est vraiment très très dur à expliquer parce que ça n'existe pas ici, en fait. Donc voilà, quoi. Je pense que pour la création, pour en revenir à la question, ouais. On le saura vraiment jamais. Enfin, bah si, tout à la fin. Bien sûr, non, mais là ici, en fait, sur Terre. Ah oui, non, je pense que oui. Sur Terre, on est encore loin du compte. C'est ça. Très loin. Alors, Isabelle. Est-ce qu'on est sûr de retrouver la personne aimée lorsque nous-mêmes passerons de l'autre côté? Alors, oui. Et non. Mais alors, en fait, c'est un peu... Et là, ma réponse, oui et non, j'allais dire, tu vois. Alors, en fait, quand vous allez passer de l'autre côté, que vous allez mourir, après, vous allez passer à la lumière. Alors, peu importe le temps entre les deux, mais vous finirez par passer à la lumière. Une fois que vous passerez à la lumière, vous ne serez pas que Isabelle. Vous serez
l'âme au complet. Isabelle n'aura pas disparu, mais Isabelle sera une pièce du puzzle. Elle va juste perdre son identité terrestre, en fait. Voilà. Mais malgré tout, perdre sans la perdre. Vous aurez pleinement conscience, ce ne sera pas effacé, ce sera toujours en vous. Ça fera partie, on va dire, des nombreuses pièces du puzzle qu'est votre âme. Donc, quand vous allez passer de l'autre côté et retourner à la lumière, ben, vous allez retrouver l'âme de la personne que vous avez aimée. Pas seulement, je sais pas, Étienne, Roger ou Gérard. Non, vous allez retrouver l'âme au complet. Et peut-être même que du coup, vous aurez la chance de retrouver la personne que vous avez aimée, mais que dans la même âme, il y aura plein de personnes que vous avez aimées. Et ça, c'est assez génial. En fait, vous ne retrouvez pas non seulement la personne que vous avez aimée ici, vous retrouvez la personne que vous avez aimée dans toutes vos vies. En fait. Voilà. Donc, et pas forcément dans le même rôle. Vous ne serez pas toujours mari et femme. Par exemple, le jour, moi, où Jordan viendra me rejoindre, parce que j'ai Prims pour mourir en première, le jour où tu viendras me rejoindre à la lumière, tu me retrouveras moi, mais tu retrouveras par exemple nos vies précédentes. Oui, et pas forcément des incarnations humaines non plus. Donc ça c'est encore plus dur à comprendre. Mais... On va se limiter, mais oui. Ouais, c'est une globalité en fait. Alors, Laurine. J'aimerais pouvoir savoir et comprendre pourquoi des capacités psychiques se réveillent au cours de la vie, si c'est choisi avant l'incarnation de les développer, afin qu'elles soient utiles à une mission propre à l'âme ou pas forcément, qu'elles soient juste le résultat d'une conscience plus élargie. Encore une fois, les deux cas sont possibles. Oui. Il faut savoir, on le dit toujours, on est tous avec des capacités. On vient tous du même endroit, de la source qu'on parlait avant. Donc on est tous des êtres spirituels et il n'y a personne qui a un don venu de Dieu, je ne sais pas quoi. On les a tous. D'ailleurs, quand on est enfant, bien souvent, on a des souvenirs ou des choses qu'on voit et qu'on ne voit plus quand on grandit. C'est ça qu'on explique, qu'on n'arrive pas à expliquer enfant et qu'en grandissant, on se dit ça s'explique peut-être avec ça quand même. Donc ces capacités, elles ont tendance... on va dire un peu à s'endormir, pas pour tous, mais la plupart du temps. Oui, si on s'en sert pas. Parce que, par exemple, si vous grandissez dans une famille, je ne sais pas, qui ne croit pas à tout ça, vous allez être influencé en fait. C'est ça. Pareil, plus on grandit, plus on a des occupations, on a des problèmes, on s'oriente vers notre avenir, enfin voilà. On est préoccupé par d'autres choses en fait, on a moins le temps. Donc ces capacités-là, elles vont s'enfuir en nous, sans pour autant qu'on peut garder notre intuition et des choses comme ça. Bien sûr. Et puis beaucoup de personnes les utilisent de manière inconsciente. Là par exemple, j'ai une dame qui me dit « Oh non, moi j'ai pas d'intuitif, je suis pas très douée. Et puis je reçois pas qu'elle me dit... » Et en fait, après, elle me parle de plein de trucs, mais vous vous rendez compte que ce dont vous me parlez là, ce que vous m'expliquez, c'est de la clairsentience. Ah bon. Et en fait, elle s'est rendue compte que... Elle était même plutôt douée en réalité. Tu sais, j'ai fait une vidéo là juste avant sur la clairsentience et il y a plein de gens qui se rendent compte qu'en fait, ils l'ont, mais ils ne savaient pas que c'était ça. Mais pourquoi? Parce qu'en fait, certains médiums, il y a eu beaucoup de médiums avant, on mettait ça, tu sais, sur le truc d'un don. Oui, voilà, mais encore maintenant, il y en a beaucoup qui font passer et ça. Du coup, ça a beaucoup été, les gens pensaient que c'était un don, que c'était un truc spécial, qu'il fallait récupérer ça de sa grand-mère ou de quelque chose comme ça. Et du coup, beaucoup de personnes l'ont, ils se disent, non mais c'est bon, c'est juste un sixième sens. Ou je suis juste instinctive, tu vois, genre je suis douée. Mais ils vont pas aller jusqu'à se dire, j'ai une capacité et je suis capable de communiquer avec mes guides, avec mon être essentiel ou avec des proches. En fait, ces capacités, il faut bien comprendre qu'elles n'appartiennent pas au corps physique. En fait. Non. Donc elles appartiennent aux autres corps et elles vont se réveiller par exemple involontairement suite à un accident, suite à une grossesse, suite à un deuil, suite à un choc. Voilà. Et pour d'autres, il va falloir les travailler, les réactiver. C'est tout à fait possible. C'est un peu notre exemple. Nous, on les a travaillés, on les a bossés. Il y a eu le deuil, mais on les a bossés. Et voilà. Et plus on les bosse, et plus on est efficace, on va dire. Et franchement, je faisais partie des personnes sur qui j'aurais pas misé, 50 centimes sur mes capacités. Toi, t'étais une vraie trouillarde. J'étais une flippette t'étais remplie possible. de peur, donc. Je traversais l'appartement en allumant, en courant si j'étais dans le noir. J'avais vraiment énormément de peur. Je partais d'une famille où tout ça, c'était très mal vu, une famille évangéliste. Donc forcément, tout ce que je fais, c'est pas très bien perçu. Il y avait beaucoup de peur, il y avait beaucoup d'expériences négatives. Moi, jamais de ma vie, j'aurais pensé faire ça un jour. Vraiment.
Et donc voilà, les capacités, ça peut être soit on les garde actives depuis tout petit, soit elles vont avoir tendance à se réveiller, ou soit si c'est pas du tout votre chemin et que ça va pas vous servir dans cette vie-là, vous ne les développerez jamais en fait. Voilà. Et puis, en fait, il y a des personnes qui ne les développent pas et qui sont bien plus spirituelles que des personnes qui ont leur capacité développée. Ah, c'est deux choses différentes. C'est pas une question de... Et, en fait, c'est pas parce que vous avez de grosses capacités que vous êtes bien plus éveillé. Et ça, il faut faire attention parce que beaucoup de gens se font avoir par des pseudo-coachs, etc., médiums et tout, des pseudo-guides, là, parce qu'ils vont leur dire, voilà, mais ce qu'ils me disaient, c'était vrai. Et alors ? En fait, voilà, il peut avoir de très bonnes capacités. Canalisez votre proche, canalisez vos guides. Bien que vos guides, si c'est pas quelqu'un de bien, ne se manifesteront pas tant que ça. Mais vos proches, ils peuvent se faire avoir tant qu'ils ne sont pas à la lumière. Et on va faire demi-tour. Paf. Et du coup, il ne faut pas mélanger capacité, éthique et, on va dire, évolution d'âme. Il y a des gens qui ont des très belles capacités, qui sont très forts. Par contre, au niveau éveil spirituel... Niveau éthique, connaissance. Oui. Alors, voilà. Et ça, c'est le piège. Les personnes qui ont de grosses capacités tout de suite ont tendance à moins développer leurs connaissances parce qu'ils ont l'impression que c'est bon, le travail n'est pas à faire, tout est là. Alors que s'ils bossaient, imaginez jusqu'où ils pourraient aller. Et c'est ça qui est dommage. Tu sais, je vais le dire en toute humilité, honnêtement. Je m'en fous. Mais il y a beaucoup de médiums médiatisés. C'est fou ce qu'ils racontent comme conneries, quoi. Mais je te jure, des fois. Oui. Et il y a beaucoup de gens qui commencent à le reconnaître et à s'en rendre compte. Et puis, alors, il y a beaucoup de personnes aussi qui reprochent aux médiums médiatisés d'être plus chers, de faire, on va dire le côté un peu business. Sauf que, est-ce que vous reprochez, par exemple, dis-moi un pâtissier hyper connu qui est trop bien ? Je sais pas, je dirais Cyril Lignac, le premier qui Voilà, Cyril Lignac. Moi, j'ai rien contre Cyril Lignac, je l'adore en plus. Mais imaginons, vous allez dans la boulangerie de Cyril Lignac, vous acceptez de payer plus cher parce que c'est Cyril Lignac, parce qu'il a une connaissance, parce qu'il a ce qu'il fait, c'est trop bon, parce que talent, parce qu'il y a le talent. Et puis... Vous acceptez de jouer le jeu. Et ça marche avec tout. En fait, ça marche avec plein de choses si vous réfléchissez bien. Il y a des coiffeurs chez qui vous allez payer 300 balles parce que le gars il s'est formé, parce que le gars il a bossé comme un malade, parce que le gars, vous êtes sûr et certain que vous allez avoir la coupe dont vous rêvez et vous n'allez pas payer 30 balles comme dans d'autres trucs. Il y a plusieurs raisons, parce qu'il a plus de charges, parce que voilà, tu vois. Mais c'est le jeu. Vous savez que vous prenez quelqu'un qui a les capacités de vous donner ce que vous voulez. Et donc, il ne faut pas reprocher à un médium médiatisé d'augmenter ses prix ou d'être plus cher que d'autres. Moi, c'est pas ça. Parce qu'il a fait le chemin pour. Non, mais je le dis parce que je l'entends souvent. Oui, mais moi, ce que je leur reproche surtout, c'est qu'il y en a certains ou certaines qui font ça comme un show. Ah oui, il y en a, c'est business. Là, la vidéo, elle explose de partout, et machin, et on te met des feux d'artifice. C'est rien, c'est de la médiumnité. Oui, voilà. Faut redescendre. On en fait tous. Voilà, alors je comprends qu'il faut vendre des trucs derrière, des formations, des machins. Bien sûr, non mais puis voilà. C'est autre chose, mais il faut bien gagner sa vie. Tant que l'éthique reste bonne et correcte, côté combien il gagne en soi, ça regarde personne. Si le prix est trop cher pour vous, au pire, on va ailleurs. Mais voilà, c'est ça qui est important. Mais par contre, oui, l'éthique, de raconter n'importe quoi, de se croire au-dessus des autres, etc., ça c'est moyen bof. Et c'est là que la clairsentience est sympathique pour détecter cela. C'est ça. Véronique, qu'advient-il de l'âme d'une personne qui demande à se faire euthanasier ? Donc c'est, je crois, l'assistance pour mourir, ou je sais plus le terme exact. Je te laisse commencer. En fait, si l'âme qui souhaite se faire euthanasier, c'est son intention, sa volonté. On va même pas parler d'âme, pour moi on parle d'une personne, on parle d'un être existentiel. Non mais bien sûr, oui en fait, mais celui qui est, l'être existentiel, la personne qui est mourante et qui souhaite se faire euthanasier, si elle meurt en accord avec ça, il n'y a aucun souci en fait. C'est clair. Je vois pas où est le problème. Et on a le bon cœur de le faire pour nos animaux. On a le bon cœur de les aider à partir quand vraiment c'est foutu. Je trouve que ce droit à mourir comme ça, moi en fait je suis assez en accord. Je pourrais, si demain j'avais vraiment une maladie incurable, puis vraiment où je sais que la mort elle va être horrible pour moi et horrible pour mes proches parce qu'ils vont me voir agoniser,
je pense que je pourrais y penser sérieusement. Tu sais, il y a un film où c'est une jeune fille qui rencontre un gars comme ça et lui, il est paraplégique ou quelque chose comme ça. Et j'aurais pas le titre. Je peux pas t'aider là-dessus, mais... Mais il est très beau, c'est avec Emma Clarke ou un truc comme ça. Et elle est trop jolie, cette fille-là, elle rayonne, elle est trop mignonne. Et en fait, elle va le rencontrer, elle doit l'aider à la base. Et en fait, elle finit par tomber amoureuse de lui. Sauf que lui, il a pris cette décision-là. Et alors, je spoil pas la fin parce que ce serait dommage. Mais en fait, je comprends tout à fait le parcours de cet homme-là. En fait, je me dis oui, je pourrais complètement réagir comme ça. Mais tu vois, ça devrait être... beaucoup plus de pays devraient l'adopter, tout à ce que ça soit bien encadré quand même. Bien sûr. Parce que bien sûr, les dérives, on peut vite... Les dérives, et puis... Mais il faut que la personne soit capable de prendre la décision. Ça ne doit pas être un proche, par exemple. Voilà. Il faut que la personne, elle prenne la décision, même si c'est en avance, entre guillemets. Mais puis après, c'est pareil, même dans les autres pays, je ne connais pas tout le parcours, mais c'est pas fait n'importe comment. Il y a des psys, ils voient des psychologues, il y a un suivi, la décision, c'est pas t'y vas, et ça se passe le lendemain, toi. Bon. Mais je pense que c'est pas quelque chose d'idiot. Mais au niveau de l'âme, alors moi, de mon côté, je me souviens pas avoir échangé avec une âme qui est morte, tu vois, qui avait pris cette décision, je sais pas, toi de ton côté. Non. Mais il n'y a pas encore beaucoup de pays qui le font. Hein. Ouais, mais non. Pour moi, de mes ressentis, de ce que je peux recevoir, ça pose aucun souci tant que l'être existe. Ouais, si elle est en accord avec ça, qu'elle a fait son choix. Ben voilà, c'est son choix. C'est pas, vous savez, c'est comme un suicide qui a été complètement accepté, où la personne, vraiment, elle n'en pouvait plus, et c'était vraiment son choix. Et même de l'autre côté, elle est en accord avec ça, elle passera très vite. Il est fort probable qu'elle passe très vite à la lumière, qu'elle soit très bien. J'allais te dire, ça serait pas plus facile pour l'âme de partir euthanasiée sans douleur, sans souffrance, que l'âme, tu vois, qui va toujours. Non mais tu vois l'âme qui va souffrir, qui va avoir une fin de vie horrible. Oui. Tu vois de l'autre côté peut-être que son évolution elle va être plus difficile. C'est ça, il faut se remettre aussi. Après c'est pareil, c'est un choix de l'âme. Malgré tout un choix de l'âme quand même, parce que l'âme en amont, on va dire il y a eu ça qui a été mis en place. Ouais. Alors, Nat a dit, à quel âge avez-vous commencé à percevoir des contacts avec les défunts et comment? Quelle a été votre réaction? Aviez-vous des médiums dans votre famille? C'est un peu ça rejoint un peu ce qu'on a dit tout à l'heure. On a eu des expériences séparément dans notre enfance. De mon côté, ça a été très jeune. Alors là, je ne peux pas dire, c'est approximatif, mais moi je voyais des choses bouger dans ma chambre, des personnes au pied de mon lit en fait. Alors sur l'instant, je pensais que c'était mon imagination. Oui, et puis quand j'ai grandi, j'ai compris que c'était autre chose. C'est ça. Mais moi, ça a commencé dès tout petit. Ouais, c'est vraiment avoir des apparitions, des ombres noires, des choses comme ça. Et après, bien plus tard, ça a été le spiritisme. Où là, le spiritisme, j'ai vu des choses de dingue. J'ai vu pas mal d'événements en fait. Non, je rentre jamais dans les détails parce que j'ai pas envie de faire peur aux gens. Oui, parce que ça reste des expériences des choses négatives. Ouais, négatives et puis c'est pas non plus fréquent. Voilà, c'est parce que vraiment nous on les provoquait. Oui. Donc moi, des preuves, de mes yeux, j'en ai vu des milliers. Toi, ça a été plus... Oh non, tu as eu quand même des expériences désagréables aussi, toi. Alors moi différemment à Jordan, là où Jordan c'était plus des contacts avec sûrement des formes pensées ou des âmes qui sont amusées à vous faire peur, je pense beaucoup. Je pourrais pas te dire mais je pense que je le ressentais plus comme des âmes quand même. Ouais, je pense aussi. De mon côté ça a plus été des expériences un peu désagréables en sortie hors du corps. Étant petite, il y avait des choses très cool en sortie hors du corps, je n'avais pas conscience de ce que je faisais. J'avais juste cette sensation, au moment où je m'endormais, je me rappelle, je commençais à m'endormir et je me disais trop cool, je fais ce rêve-là. Et en fait, comment le faire? Tu sais, je poussais comme ça sur mes jambes. Ouais. Il y avait vraiment ce truc-là. Et pouf, je sortais de mon corps et je faisais des rêves soit très sympas, soit un peu moins. Ça allait dépendre de mon état d'esprit de petite fille, de ce que j'avais vécu, de ce que j'avais pu, voir ou entendre dans les journées. Et du coup, voilà, ça allait impacter. En plus, toi, tu sortais
exclusivement sur le plan astral. Alors astral, voire éthérique. Ouais, aussi éthérique. Ouais, éthérique, je pense même souvent. Donc, c'était beaucoup des visions de choses qui me faisaient peur, en fait, bêtement, dans mon esprit d'enfant. Et du coup, oui, parfois, c'était pas toujours très cool. J'ai eu une grand-mère, enfin, on en a tous une, mais ma grand-mère a vécu à la maison pendant un certain temps, la maman de mon papa. Et quand elle a vécu chez nous, c'était quelqu'un qui était un petit peu perché. Je pense qu'elle avait... je sais pas. Univers, quoi. Ouais, son univers à elle, particulière, on va dire. C'était pas la mamie avec qui je faisais les gâteaux. Et quand elle était à la maison, il s'est passé quand même pas mal de choses, tu sais, genre les robinets qui se mettaient en route en pleine nuit, plein de trucs comme ça. Bon, j'avais un papa qui avait pas peur, alors c'était plutôt cool et qui gérait les choses. Ouais. Voilà. Donc il nous a protégés de ça. Moi, je l'ai appris plus tard, ma maman me l'a raconté. Mais je pense que mon papa avait une... je dis pas qu'il avait des capacités éveillées, parce qu'il était chrétien et que du coup, il n'a pas été en ce sens. Mais je suis persuadée qu'il avait plutôt une belle intuition. En tout cas, je pense que c'était quelqu'un de bien. Et je pense que ma maman, de la même manière, des fois, elle vit certaines choses. Elle a une belle spiritualité, même si on est différentes là-dessus. Oui, c'est différent. Voilà. Après, médium dans la famille... comme on l'a dit, on est tous médiums après. Oui, mais non, on va dire vraiment il consciemment, pas, non plus. Mais non. Par contre, ta famille était peut-être plus ouverte que la mienne là-dessus. Ouais, c'est possible. Après, parce qu'on en parle beaucoup, ils nous encouragent à fond. Ouais. Alors que de mon côté, c'est quand même beaucoup plus compliqué. Et puis depuis qu'ils nous suivent, parce que depuis qu'on partage nos vidéos, etc., ils suivent un peu le truc. Et ça se révèle à eux aussi. Ils commencent à voir des choses, et tu vois. Donc, en fait, ça. On est des... inconsciemment, on réveille... certaines capacités aussi, on parlait des capacités tout à l'heure. Mais quand on est dedans tous les jours, qu'on s'y intéresse, qu'on baigne dedans, et ça aide aussi les choses. À révéler ce qu'il y a en vous. C'est ça. Alors, est-il possible de demander à notre être... Alors Florence, pardon. Est-il possible de demander à notre être essentiel ou à notre défunt passé à la lumière si, quelle que soit la dimension, il a un accès à la source, à la lumière divine, à Dieu, peu importe le nom qu'on souhaite lui donner. On l'a un peu expliqué tout à l'heure déjà. De toute façon, un accès, oui, on y est tous reliés, même maintenant, actuellement. Mais après, est-ce que vraiment... Nous expliquer, en fait, la source même, notre source à nous, comme on l'appelle, Dieu, peu importe, etc. Et bien cette source même a elle-même une source, qui a elle-même une source, qui a elle-même une source. Très compliqué. Donc, nous, nos proches pourraient nous parler de la source, mais de notre source à nous. En fait, c'est exactement ça. Mais même les guides. Tu vois, on parle des guides, mais les guides, il faut bien savoir qu'ils sont dans les plans de lumière, ok. Ils n'ont pas fini leur évolution non plus. Non. Donc eux, ils vont être aussi... ils vont pas être influencés comme nous par nos croyances, tu vois. Mais la vérité, ils la détiennent pas non plus. En fait, ce qu'ils sont capables d'apercevoir, ce qu'ils sont capables d'appréhender, de comprendre, en fait, voilà. Mais ça dépassera toujours... je pense qu'on le saura quand on y retournera, mais avant ça, on se fera toujours notre propre... on se basera toujours sur nos expériences ou nos croyances, peu importe où on se trouve. Mais c'est très difficile de réfléchir et de penser avec notre conscience actuelle. Il y en a, ça va être les religions, il n'y a qu'à voir le nombre de religions différentes qu'il y a. C'est pas pour rien du coup, parce que on a tous notre libre arbitre, tu sais, notre éducation, nos origines. Donc tout ça, ça nous influence, mais de l'autre côté, je pense qu'on est influencé par d'autres choses aussi. Peut-être, oui, d'une certaine manière. C'est pas évident, tu sais, mais la source, vraiment l'origine, le début, je ne sais même pas s'il y a un début. Tu vois, je ne sais même pas s'il y a un début et s'il y a une fin. Est-ce qu'on est capable de le comprendre, de l'appréhender? C'est très compliqué. Voilà, c'est ça. Martine, quand on meurt, on nous dit que nous sommes accueillis par nos proches qui nous attendent de l'autre côté. Donc quand je partirai à mon tour, mon fils viendra et là je le verrai. Mais nous ne serons pas sur le même plan, donc il faudra qu'il redescende momentanément et du coup ce ne sera que pour un petit moment car chacun va aller de son côté ou pas. Alors les plans vibratoires, c'est quelque chose qui fait quand même pas mal réfléchir les personnes qui ont perdu un proche parce qu'ils ont peur de ne pas être sur le même plan vibratoire. Sauf qu'il faut savoir que vous ne vous incarnez pas avec des âmes où il y a un trop gros écart de différence
En fait, vous seriez complètement paumé. Si on s'incarne avec des âmes qui sont beaucoup plus évoluées que nous, où il y a des wagons et des wagons de différence, on va être à la traîne, on va mal le vivre. Ça va être une incarnation qui va être subie, qui va être compliquée. À l'inverse, en fait, pour l'âme. Voilà. À l'inverse, si vous incarnez avec des personnes qui sont largement en dessous de vous, pareil, ça va être compliqué. Vous allez avoir l'impression de traîner des boulets. C'est pas l'objectif. Donc les âmes avec qui vous vous incarnez régulièrement sont des âmes qui ont à peu près le même niveau que vous. Pas forcément égal, mais à peu près le même. Et donc vous serez ensemble. Donc Martine, tu pourras retrouver Guigui. Après, alors, à ta mort même, si ton fils est à la lumière, il peut descendre, lui, pour faciliter ta transition, oui, en fait. Il va être comme un guide à ce moment-là pour te dire, viens maman, tu vas voir, ça va être génial. Tu sais, il y a souvent les personnes en fin de vie qui voient leurs proches et qui voient des choses comme ça. Ils canalisent. Les proches ne sont pas physiquement là près d'eux, ils canalisent. Un proche à la lumière, s'il descendait au moment de votre mort et qu'il vous disait viens à la lumière, ça serait trop facile. Votre choix ne ferait pas l'âme. Ouais. Parce que vous le feriez, parce que vous aimez votre proche. Et du coup, l'âme, le parcours de l'autre côté, votre décision, le moment où vous allez prendre cette décision et tout ça, est très intéressant et ça serait dommage de passer à côté parce que, on va dire vraiment d'un point de vue instructif, de ce que ça va vous apprendre, etc., c'est important que vous le fassiez. Mais ils sont là. En fait, la mort physique, elle ne marque pas la fin de votre évolution. C'est ça. Vous continuez à évoluer après votre mort, donc forcément, il faut toujours respecter ce libre arbitre et ne pas être influencé par vos proches ou vos guides de lumière. Donc en fait, de la même manière que vos guides ici, ils respectent votre libre arbitre et qui peuvent vous dire va plutôt par là, c'est mieux, ou ils peuvent vous donner des conseils, vous donner des indications, mais ils ne peuvent pas vous forcer à les suivre. Et ils ne peuvent pas non plus vous montrer tout ce qui va se passer pour vous convaincre de prendre ça. Et bien en fait, c'est pareil pour vos proches qui sont à la lumière quand vous êtes de l'autre côté. Ils agissent encore comme des guides, parce que de toute façon, quand ils vous appellent, quand ils vous font venir à la lumière, ce sont des guides. C'est ça. Alors... On arrive à la fin, là. Oui, c'est la dernière. Alors j'ai gardé Myriam pour la fin. J'aimerais bien en apprendre plus sur vos vies antérieures communes que vous avez mentionnées lors d'une vidéo. Moi, je t'avoue que j'ai pas trop cherché à savoir mes vies antérieures. Ça m'intéresse pas. En fait. C'est pas que ça m'intéresse pas, c'est que je suis pas. En fait, je me dis, on a les infos quand on en a besoin. Voilà, j'ai déjà eu des trucs. J'ai pas cette curiosité, tu vois. Ça vient quand ça vient. Alors, voilà. On a eu des choses. Hein. Mais j'ai eu des vies antérieures qui étaient vraiment pas cool, dont je parlerai pas dans cette vidéo-là, parce que voilà. Mais j'ai eu des vies antérieures qui étaient vraiment pas simples, que si je m'étais amusée à les voir avant d'être prête, je pense que je l'aurais très mal vécu. Et en fait, nos vies antérieures en commun, celle dont on a parlé, c'était, alors moi l'image que j'avais vue, en fait on était dans une espèce de tente, et une espèce de tente un peu en mode viking, je sais pas exactement, je suis pas historien. Ouais, c'était un peu l'époque. Donc, mais ça ressemblait un petit peu à ça de ce que j'ai pu en voir. Et en fait je tuais Jordan. Et de ce que j'ai compris, je le tuais, alors je l'aimais très fort, hein, mais c'est vraiment une question de pouvoir, c'était vraiment pour garder le pouvoir. Il fallait pas me faire chier aussi. Non, mais moi je pense que ça s'est répété dans les autres vies. De toute façon. Non, je ne tue pas à chaque fois. Je suis gentille. Non, mais c'est vrai qu'on le dit toujours, il faut être prêt pour les vies antérieures parce qu'on a forcément vécu à des époques différentes qui étaient ou violées, tuées. Très difficiles. C'était quelque chose de commun, enfin c'était normal. Donc oui, on a certainement été des personnes horribles, on va dire. Faut pas croire, hein, par exemple, je vais prendre des exemples, mais Hitler, il est réincarné. Ouais, tu t'embarques sur un sujet là. Mais c'est ça que je veux te dire. Et pour autant, la nouvelle personne qu'il est n'est plus Hitler. Ça se trouve, c'est quelqu'un de maintenant, on va dire le nouvel être existentiel, ça se trouve, c'est quelqu'un de très bien. Ouais, c'est un autre sujet. Après, on va pas trop s'y étendre parce que en ce moment, j'enlève. Il y a assez d'insultes comme ça sur les commentaires. Ce que je disais, 3-4 commentaires par heure là-dessus, où ça vole pas très haut. Donc, Ah oui, mais après, chacun son niveau de conscience. Voilà, c'est tout. On en parlera dans notre groupe. Voilà, ça sera plus constructif, on va dire. Mais c'est même pas ça, mon cœur. En fait, je pense qu'il y a des gogoles qui ont besoin de s'exprimer de cette manière-là, en mettant des insultes, en mettant des trucs débiles, parce que c'est leur moyen d'expression. Et est-ce qu'on peut pas leur laisser une petite place? Ah mais moi, tu sais, des fois je laisse des commentaires qui sont pas cool, mais parce qu'il y a un échange, et des fois j'échange avec la personne. Oui. Non mais t'es pas en mode insulte, t'es pas en mode... Non, mais la personne, tu vois, elle va être un peu...
on va dire, un peu ferme, un peu sec. Mais voilà, il y a un échange. Je ne détiens pas la vérité, elle ne détient pas la vérité. Puis elle a le droit de penser autrement. Voilà, bien sûr. Donc là je suis d'accord. Par contre, les autres, où c'est du niveau CP, des fois, je te jure, il y a des trucs. Bah, ça, et Jésus a dit, on n'en peut plus. Enfin, c'est pas méchant, hein, mais... Bah, après, chacun a sa croyance. Voilà, non, mais oui, mais respecter. En fait, voilà, il faut que le respect, il aille dans les deux sens. Là, en fait, on nous impose. C'est pas une vérité Vous avez absolue. tort parce que, en fait, dans la Bible, il y a marqué ça, Dieu a dit ça, Jésus a dit ça. Et voilà, et Dieu, la Bible, la religion, peu importe les religions, sont une interprétation de ce que nous aussi on vit. Et votre interprétation n'est pas forcément la meilleure, c'est pas la vérité absolue. Et c'est important de, plutôt que chercher à être absolument convaincant, soyez plutôt convaincus. Parce que si notre vidéo, elle vous met mal à l'aise, au point de croire, parce que ça on l'a souvent aussi, de je ne laisserai personne briser ma foi, mais on s'en tape. Personne ne veut briser votre foi, c'est pas un objectif de vie de dire ouais on va pouvoir briser votre foi, ça va être génial. Non, en fait, on s'en fout un petit peu. Donc, pour moi, c'est que ça montre qu'il y a une espèce de peur. Vous avez sûrement peur, ou vous n'êtes pas... Enfin, je sais pas, il y a peut-être un petit truc en vous que ça fait vibrer quelque chose de sensible, et que vous réagissez comme ça, avec autant de violence. Je trouve ça un peu dommage. Moi, ces gens-là, je leur dis toujours, je dis pas que vous avez tort, mais ce sont vos croyances. Voilà. Ce sont mes expériences. En fait, moi, je l'expérimente. Toi, tu crois à quelque chose qui a été dit, et que tu n'as pas vu. Enfin, tu vois ce que je veux te dire. Et que la plupart, en fait... Mais ça ne dit pas que j'ai raison. Pour autant. Voilà, c'est ça. Voilà. Mais moi, je suis obligé de partager ce que je vois, ce qui est concret, tous les jours. On a des choses, encore la canette hier qui m'est tombée dessus toute seule. Oui, c'est vrai. Alors qu'on m'explique comment. Jordan s'est fait agresser par une canette de Red Bull. Et c'est tout. Au quotidien, nous, on a des choses qui se passent. On les partage. Après, libre à chacun de croire ce qu'il veut. C'est ça. Si tu veux croire des écrits qui s'est passé il y a 2000 ans, libre à toi, il n'y a pas de souci en fait. Moi je m'en fous, je respecte. C'est même pas les écrits en soi, c'est l'interprétation en fait. C'est sûrement pas. C'est ça. Donc c'est tout, écoute, alors, on va pas s'étendre là-dessus, on en a déjà parlé. On a essayé d'en faire une vidéo, mais c'était vraiment pas possible. Ouais, on avait fait une vidéo, une balade là-dessus, mais c'est trop compliqué la religion parce que c'est ancré dans le cœur des gens pour certaines personnes. Et puis, on n'a pas envie de faire mal aux gens en fait. Voilà, c'est pas le but d'essayer de convaincre que c'est pas la vérité. C'est juste en fait essayer de faire comprendre que chacun a ses croyances et que c'est pas parce que, et peu importe les croyances d'ailleurs, que ce soit religieuses ou autres, c'est pas en imposant, c'est pas en criant moi j'ai raison que les gens ils vont dire ah lui je vais le prendre au sérieux et puis je vais me renseigner sur ce qu'il fait. Non, les gens au contraire c'est tout l'inverse. En fait ça rebute en fait plutôt que d'attirer et de rendre curieux, c'est plutôt ça rebute, c'est pas agréable. C'est tout. Il faut en fait respecter que ça soit bouddhique, musulmane, catholique, etc. Tu vois. Il faut respecter. Personne de nous ne connaît la vraie vérité et n'a raison. Voilà, c'est ça. Ça nous fait juste du bien dans notre vie actuelle. Et on a le droit d'être persuadé d'avoir raison. Moi, je suis persuadée d'être dans le vrai. Oui, bien sûr. Mais c'est pareil. Mais parce que c'est concret. Oui, voilà, parce que ça fait partie de mon quotidien, etc. Voilà, on ne peut pas inventer ces choses-là. C'est pas pour autant. Moi, j'ai besoin que ce soit, on va dire, vrai pour moi. J'ai besoin d'être sûre de moi là-dessus, parce que j'y engage quand même énormément. Mais j'ai pas besoin que la terre entière soit d'accord avec moi. Je m'en fous. C'est ça. Rien à prouver en fait. C'est ça. Bon, ben voilà, je crois qu'on a fait le tour des questions. Oui. N'hésitez pas, si vous en avez d'autres, à rejoindre le groupe privé. Je mets un lien en description. C'est souvent qu'on vous demande de poser vos questions et puis comme ça on en fait une vidéo. C'est assez sympa. Oui, il faudrait qu'à l'occasion on prenne les questions aussi, qu'il y ait un commentaire YouTube. Pourquoi pas? Oui, on pourrait faire ça aussi. Ouais. Ça pourrait être une bonne idée. N'hésitez pas même en commentaire sur cette vidéo-là. On pourrait en refaire une. Si on a un bon nombre de questions un peu intéressantes qu'on n'a pas déjà répondu dans d'autres vidéos, on en refera une. Et puis c'est tout, tu voulais dire quelque chose d'autre? Non, je pense qu'on a à peu près fait le tour. N'hésitez pas à vous abonner parce que beaucoup nous regardent sans être abonnés et c'est dommage. C'est vrai. Et à mettre un petit pouce, un petit commentaire sympa. À partager les vidéos, ça nous aide beaucoup en fait. C'est ça. Et bien en attendant, on vous souhaite tout le meilleur, plein de bonnes choses à vous. Et puis on vous dit à bientôt pour une nouvelle vidéo. À bientôt. Bye Salut. bye.